bonjour les amis et bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour d'Assomption. Assomption et non Ascension. L'Assomption, le 15 août, c'est l'enlèvement de Marie dans les cieux, ce qui signifie l'élévation de soi. Tout simplement, c'est la validation que Marie était un être spirituel, reconnu, je dirais, par le système religieux, comme étant Marie, Mère de Dieu, source divine de création de lumière. Et bien voilà, avec l'Assomption, nous fêtons la spiritualité, l'élévation de la conscience de la vie qui vit sa vie en soi à travers l'être Myriam de son nom hébraïque et Marie, plus connue sous son nom romain, Marie, Mère de Dieu. Et bien voilà, aujourd'hui, ça démarre fort d'amour et d'élévation. Alors, bonne fête à toutes les âmes qui s'élèvent, bonne fête à la vie, joyeuse fête à la vie, joyeuse fête à cette assomption, à cette élévation de la vie en soi, joyeuse fête à la lumière, joyeuse fête à l'amour. On y va aujourd'hui avec cette guidance, ces messages guidance d'éveil à l'âme, en ce mardi 15 août 2023. Je suis très heureuse de vos présences, les amours, les amis. Merci d'être là, de l'autre côté de l'écran. Merci d'être ici. Et merci de vos partages pour les âmes qui suivent la chaîne YouTube. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner en appuyant sur la cloche pour suivre la communauté YouTube et recevoir les vidéos que je poste au quotidien. Et si vous souhaitez aussi, vous pouvez mettre un pouce, j'aime, pour encourager la chaîne et partager aussi les vidéos. Alors, merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok. Et merci à tous et toutes d'être, tout simplement d'être, parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes venus pour vous éveiller au meilleur de vous-même. Et ça, c'est je dirais, c'est le plus grand courage qui puisse se déployer à l'intérieur de nous, c'est le courage d'être. Le courage de nous élever au meilleur de nous-mêmes, le courage d'aller chercher la paix à l'intérieur de nous, le courage, c'est le courage d'être finalement l'aventurier et l'aventurière de notre arche perdue, qui est cet amour inconditionnel et cette pureté, cette lumière, cette mise en conscience, cette mise en lumière que nous sommes la vie qui vit sa vie, cette mise en lumière que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière, cette mise en lumière que nous sommes des êtres d'énergie et que nous apprenons ici dans l'école de la vie à maîtriser ces canaux énergétiques. Allez, c'est parti, on y va. Donc, merci de vos partages, merci de vos présences, merci de vos commentaires. Et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayo.com. Merci. Alors, ici, on a Azur. Oh, il y a du monde aujourd'hui. Alors, ici, nous avons Azur qui nous rejoint, qui nous dit... Votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance, soyez patient et ne forcez pas les choses. Celle-ci est venue il n'y a pas longtemps, je crois que c'était avant-hier qu'elle est sortie. On vous invite à la patience en ce moment. Parce que c'est vrai qu'après, bientôt avec la rentrée et tout ça, il y a des gens qui commencent déjà à préparer des affaires scolaires pour les gamins et tout. Soyez patient, tranquille. Prenez le temps de mettre en place les choses. Vous pouvez vous occuper des affaires mais ne pas vous en préoccuper. C'est une différence dans ces deux dimensions. S'occuper de quelque chose, c'est mener à bien l'action qu'il y a à mener sans pour autant y émettre des émotions de forte intensité, mais simplement vivre ce qui est à vivre et chercher la paix en toute dimension et en tout acte posé sur je dirais, à l'intérieur de nous et sur Terre. En chaque pas que nous allons pratiquer sur cette Terre, comment est-ce que je pratique ce chemin? Est-ce que je le pratique énervé? Est-ce que je le pratique joyeux? Est-ce que je le pratique patient? Est-ce que je le pratique relaxé? Est-ce que je le pratique... Voilà. Si vous n'êtes pas quelqu'un de calme, vous pouvez être dynamique et serein. La sérénité n'empêche pas le dynamisme. Je suis un être très dynamique, un être d'énergie, mais au fond, je suis sereine. Je suis pourtant quelqu'un de très dynamique et en même temps aussi quelqu'un de très posé. Je suis ces deux dimensions-là. Alors vous pouvez aussi être de cette dimension-là. Avec Sonia ici, on reçoit un message des défunts, en plus, jour d'Assomption. Je viens vous délivrer le message de la part de vos défunts. Je suis heureux, heureuse, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas, vraiment pas pour moi. Réalise-toi. Oh, magnifique. Ici, on nous parle de cristal. Cristal qui est avec nous ici. Il y a
il y a de l'élévation, hein, parce qu'ici nous sommes dans au niveau couleur, je ne sais pas si vous voyez bien, vous. Ici nous sommes dans le lavande, je dirais le lavande, le violet, ce qui amène plus au niveau du coronal. Ici nous sommes dans l'indigo, au niveau plus du chakra de la gorge. Et ici je dirais entre le troisième œil et le coronal, il y a une dimension d'élévation de soi à l'intérieur de nous, peut-être même de l'élévation de la clairvoyance, de tout ce qui est de réalisation de soi, dans cette clairvoyance que nous sommes. Aujourd'hui, les choses, la vision vaste, la vision loin pour nous, c'est d'aller à l'intérieur de nous. Plus nous allons aller à l'intérieur de nous, plus nous serons en capacité d'ouvrir à une vision très lointaine, puisque c'est la vie qui œuvre à travers la manifestation des énergies pour dérouler sur le tapis de l'existence la forme des énergies qui sont à l'intérieur de nous. Alors cette vision, c'est d'être en capacité de canaliser ces énergies, de mettre de la conscience, d'être en conscience de ce que je suis en train de créer, dans les formes pensées, dans les paroles et dans les émotions, et dans cette conscientisation des choses, dans cette mise en lumière des choses. Une fois que je suis en conscience de ce qui est, et qui remonte à la surface, et que je suis en conscience de ce qui est, je réalise que la vie se canalise, se modèle à ses ordres, je dirais. Parce que l'ordre de la pensée, de la parole et de l'émotion, quand ils sont alignés, c'est comme si on frottait la main sur la lampe d'Aladin. C'est le signal que nous souhaitons voir réaliser un souhait. Et la vie l'organise dans la forme. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, c'est de l'ordre de la magie. Nous ne pouvons pas mettre de la logique dans un monde qui est magique. Ne demandez pas à Merlin l'enchanteur comment il a fait pour enchanter plein de choses. Dans un monde magique, il n'y a pas de logique. Nous allons utiliser des forces mathématiques, parce que la magie se formule comme une formule de mathématiques. Elle se formule, la magie, par une réalisation qui utilise les nombres, mais ce n'est pas de la logique telle que le mental et le cérébral souhaiteraient le recevoir. Il n'y a pas de logique dans l'âme qui agit. Il n'y a que l'âme qui agit. Et les énergies qui se meuvent. Nous, la seule chose que nous ayons, et c'est la seule et unique chose que nous ayons à pratiquer, c'est à revenir à l'intérieur de nous, nous poser, respirer, utiliser le souffle divin pour apprendre à canaliser ces énergies qui se jouent en nous. Les énergies, ce souffle, c'est comme si le corps était un accordéon. C'est comme si en plus, il y a Sonia qui est là avec nous aujourd'hui. Donc Sonia, je t'offre cette dédicace et je pense à cet être-là qui est décorporé et qui savait formidablement bien jouer de l'accordéon. Cet accordéon, c'est le souffle divin. C'est l'espace créé où le souffle se meut. Lorsque le souffle et tout l'espace est à l'intérieur de vous, l'accordéon s'élargit. Et là, nous nous sentons fluides, paisibles, tranquilles, sereines, etc. Lorsque c'est le mental qui, des fois, prend un peu trop le relais sur l'espace de vie, l'accordéon se contracte. Et là, vous ne pouvez plus jouer de musique, puisque c'est fermé. Et le souffle n'est plus quasiment. Là, vous êtes en mode apnée. Alors, la seule chose que nous ayons à pratiquer, c'est ouvrir l'espace pour que la vie de nouveau se meut, que les énergies puissent se circuler fluidement, en toute fluidité, et nous sentir en paix, à l'intérieur. Le souffle, c'est enfantin. Si la vie nous a offert le bénéfice de respirer de manière inconsciente et de respirer de façon consciente, c'est qu'il y a une raison. Et ce n'est pas logique, c'est magique. C'est que ce souffle nous offre de nous connecter, de communiquer avec la magie en nous. Pas par logique, mais par le souffle divin. C'est une voie d'accès à l'âme en soi. Avec Cristal, ici, on nous dit « Ayez confiance et espoir, car un changement plus que positif se profile à l'horizon. » Alors que
que vous ne le voyez ou que vous ne le voyez pas, il est déjà là. Vous dit de vous ouvrir. Et ici, avec Rosetta, on vous dit que vous avez le don de pouvoir être en relation avec des plus jeunes, avec des enfants. Et que votre venue sur Terre, c'est de communiquer avec ces êtres-là, ces êtres de sensibilité. C'est de les soutenir, de tendre une main, d'être une écoute, d'être une main tendue. Et d'éduquer et d'élever peut-être les enfants. Vous êtes peut-être une mère de famille, un père de famille, vous êtes peut-être ouvert à cette dimension de l'enfance, travailler dans une crèche, dans une maternelle, dans l'auxiliaire de vie, dans la petite enfance, peu importe. Dans une maternité, enfin voilà, je l'ai peut-être déjà dit. Et vous êtes en reliance avec les enfants. Ça peut être aussi les enfants du monde entier, les enfants de l'humanité que nous sommes. Nous sommes aussi de grands enfants. Nous sommes aussi des enfants qui avons grandi, qui avons oublié ce cœur d'enfant justement, et que certains sont disposés à réveiller ces cœurs, à les éveiller, à leur offrir la joie et l'émerveillement de retrouver ce cœur d'enfant, qui est par exemple le rôle auquel je suis portée aujourd'hui, à réveiller tous les cœurs des enfants, des enfants que nous sommes. Nous sommes des êtres merveilleux, nous l'avons juste oublié. Nous avons oublié cette dimension merveilleuse, cette dimension magique à l'intérieur de nous, et qui pourtant réalise tous nos souhaits. Dès lors que nous nous reconnectons à elle, à cette âme qui agit à l'intérieur de nous, à ce cœur merveilleux que nous sommes, à cette beauté que nous sommes, à cette magnificence que nous sommes, à cette magie, à cette... nous sommes, si seulement vous pouviez réussir à vous voir avec la vision du cœur, vous sauriez à quel point vous êtes aimé, à quel point vous êtes aimé, aimant, et que vous êtes la magnificence incarnée sur cette terre. Nous sommes la vie qui vit sa vie. Nous sommes sa beauté, sa merveille, ses enfants. Nous sommes à la fois et les enfants, et la créature, et les créateurs. Et en possibilité de créer comme la vie nous a créés. Nous sommes la capacité de canaliser ces énergies et de créer des formes dans l'existence, ou de les attirer, ou de les attirer, de les magnétiser. Nous sommes en capacité de ça. Nous magnétisons les choses, nous co-réalisons avec la vie. Nous sommes de cette dimension de créature et de création. Une horloge, pour vous dire, si vous connaissez un peu les valeurs des choses, il est dit sur cette terre que les montres suisses sont les montres les plus chères au monde, parce qu'elles sont d'une précision incroyable. Eh bien, au-delà de la montre suisse, il y a l'humain. L'humain est d'une perfection incroyable. Au-delà du fait que nous nous croyons imparfaits, nous sommes en vérité la perfection qui se meut à l'intérieur de nous. Mais il ne faut pas nous prendre pour elle. Nous devons apprendre à la laisser, à lui offrir toute la place à l'intérieur de nous, à laisser cette perfection, cette vie qui se vit à l'intérieur de nous, jouer son rôle, jouer sa vie, jouer sa musique, jouer son harmonie. Et elle utilise simplement, elle utilise nos capacités d'humain, de manifestation dans la matière, pour aller d'un endroit à un autre et pour pratiquer des expériences dont la vie se nourrit. Nous sommes l'éternité qui nourrit l'éternité, d'amour et de lumière. C'est magnifique. Il y a de très très beaux messages là. Là, nous sommes aujourd'hui en connexion la plus directe avec le céleste, avec les cieux, avec le merveilleux, avec l'enfant, avec le rêve, avec la vie, avec l'éternité de nos êtres, avec la magnificence que nous sommes. On va voir avec cœur et âme de Tony Carmine Salerno ce qu'elle va nous dire comme message. Alors, je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Hein. Ici, il y en a une. Hop. Pardon. Et de deux. Et oui, il y a de la puissance. Il y a de la puissance et il y a Isis qui ressort. Hein. Et Isis, c'est la même énergie que Marie ici. On nous rappelle à la beauté, on nous rappelle que nous sommes l'art de vivre. Nous sommes un chef-d'œuvre incarné. Et c'est ce qui ressort ici dans cette guidance-là. C'est que vous avez peut-être oublié, vous avez tendance à oublier cette beauté. Ou peut-être même vous ne l'avez jamais reconnectée à l'intérieur de vous. Peut-être même vous ne l'avez jamais reconnue. Peut-être même vous n'avez jamais reconnu que vous êtes cette merveille de vie
Regardez comment c'est fabriqué un bébé depuis l'intérieur. J'essaierai de vous trouver une vidéo, je vous la mettrai sur le profil Facebook. C'est magnifique, la conception mécanique de la matière de l'humain. C'est fait d'un amalgame d'énergie. Nous sommes réalisés à 99,99% de vide et les 0,0001% de matière, ce n'est que, je dirais, la peau de serpent dans laquelle se meut tout un tas d'énergie qui fonctionne à la perfection les uns avec les autres. Mais c'est juste de la pure merveille. Nous sommes des valeurs illimitées. Nous sommes la magnificence de la vie qui se meut et sa puissance et sa beauté. Nous sommes la lumière qui se meut dans tous ses états. Et l'ombre n'est que... L'ombre fait partie aussi intégrante de la lumière. Sans ombre, nous ne pourrions pas percevoir la lumière. Ici, nous sommes incarnés ombre. Et on nous demande de faire pénétrer la lumière dans les interstices de l'ombre. Ce qui est de faire remonter les zones d'ombre tout simplement pour éclairer les choses, les situations, les mises à jour que nous devons pratiquer à l'intérieur de nous pour nous ouvrir à la vie, à la paix, à l'amour, à la joie, à la sérénité, à la prospérité, à l'abondance, à la richesse de la vie. Toutes ces dimensions-là sont à l'intérieur de nous, pas dans le cérébral, dans le cœur, dans l'âme, au niveau du grand esprit, au niveau de nos tripes, de notre corps. C'est là que se meut la vie. Je vous lis son message. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés. Aujourd'hui, on nous rappelle à la dimension sacrée de qui nous sommes. Un champ multidimensionnel d'énergie, vous voyez, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve. Osez être extraordinaire et arrêtez de vous croire petit. Dans la tête, arrêtez de vous identifier au petit qu'est le cérébral qui dissèque tout en tout petits morceaux et qui les fait grandir comme des montagnes pour réussir à comprendre ce que c'est ça et ça et ça et ça. Arrêtez de vous prendre pour le scientifique à l'intérieur de vous qui coupe tout en morceaux pour y voir plus grand, pour réussir à analyser les choses. Sortez de l'esprit analytique et allez vers la dimension magique. Par la respiration, par le souffle, par le jeu, par la joie, par la paix, par pratiquer des choses que vous aimez, par le fait d'aller chercher à rire, à vous mettre dans des notions de joie. Combien de fois est-ce que vous riez par jour? C'est important. Rappelez-vous que le rire, c'est la nourriture du ciel, c'est la nourriture des anges. L'amusement, la joie, c'est la nourriture céleste, c'est la nourriture de l'éternel. Ne vous perdez pas dans les méandres du cérébral, du mental ou de l'intellect. Allez ouvrir à la dimension de l'intelligence, force créatrice, et non plus de l'intellectualisation ou de l'analytique, mais allez ouvrir au magique et à l'intelligence. Naturelle, spirituelle. Et ici, on vous dit de vous syntoniser, de syntoniser votre force avec la force d'Isis. Et Isis, c'est Marie. Mais aujourd'hui, c'est juste miraculeux que cette carte sorte le jour de l'Assomption. Marie, ici on nous parle de message de défunt. Marie est peut-être certainement, oui, ou pas, je ne sais pas. Son âme étant possible d'être désincarnée, tout comme réincarnée dans un personnage sur Terre. L'âme est éternelle et elle peut pratiquer diverses propositions dans la forme, dans un même temps. Ici et maintenant, nous pouvons être Isis, nous pouvons être le roi Arthur, nous pouvons être un animal, nous pouvons être nous, et nous pouvons être de multiples dimensions dans différents plans. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous ne sommes pas uniques. Nous ne sommes pas, nous, uniques dans le rayon que nous formons. Nous sommes une source qui formons plusieurs rayons. Nous sommes de multiples dimensions. Mais ici, sur cette terre, se joue
source. Il nous est demandé simplement de réaliser la vie qui se vit en nous et d'être en joie d'être. D'être en joie d'honorer le vivant à l'intérieur de nous. De réaliser, de reconnaître cette vie qui se meut, cette intelligence, cette magnificence. Et d'en être émerveillé chaque jour que nous ouvrons. Ne rien prendre comme étant un dû. Lorsque j'ouvre les yeux le matin, je rends grâce. Nous donner à cette disposition de gratitude, d'émerveillement. J'ouvre les yeux, je chante, je ris. C'est la joie, je suis la vie qui vit sa vie. J'ouvre les yeux, je suis l'expérience que la vie m'offre à travers l'être que je suis. Je suis ses yeux, je suis ses oreilles, je suis sa senteur, je suis son ressenti, je suis son goût aussi. Je suis le principe de mort et de résurrection. Je suis les énergies, toutes les énergies qui se meuent, celles qui n'ont plus lieu d'être et les nouvelles qui arrivent. Et tout ça dans un même instant, ici et maintenant, dans ce souffle divin. J'inspire et j'expire. Et je réalise la vie depuis l'être que je suis, depuis ce souffle, depuis ce qui n'est pas palpable mais qui est la magnificence de l'être que je suis. Ici, on nous rappelle à la beauté de l'âme que nous sommes et qui est éternelle. Nous ne sommes pas, nous sommes des êtres mortels dans la forme, mais immortels. En fait, nous nous déformons pour nous reformer. Nous sommes en vérité comme de la pâte à modeler, nous sommes modelés d'une certaine manière, et puis il arrive un moment où l'énergie, l'âme va continuer son chemin et va se remodeler autrement. Elle va d'abord se déliter de ce corps, se défaire de cette pâte à modeler pour en refaire une autre, et refaire de nouvelles formes. Et ça dans toutes les dimensions. Ici, on vous dit syntoniser la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Reconnectez-vous au vivant, à la vie. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion juste magnifique et spirituelle et intime avec Isis. Avec l'énergie de Isis, Marie, et l'énergie des êtres dits femmes qui se sont réalisées dans cette énergie spirituelle. Les êtres de l'énergie yin qui se réalisent dans leur complétude yin et yang. La déesse de la maternité, de la magie, de la fertilité. Vous allez reconnecter que vous soyez homme ou femme. Nous parlons ici d'énergie. Nous évoquons les énergies. Les énergies de la fertilité, de la magie et de la maternité qui est Isis. Et si dans l'expérience vous souhaitez être mère de famille, peut-être père de famille, les choses vont arriver, puisqu'on vous dit que vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour vous offrir une expérience avec les enfants. Alors si vous souhaitez enfanter, si vous souhaitez créer une famille, si vous souhaitez peut-être développer une famille, que ce soit vos propres enfants ou pas, vous êtes connecté à l'enfant déjà. Votre enfant intérieur, votre amour, cet amour intérieur qui vous habite, et l'enfant, la symbolique de l'enfant dans l'existence. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, voir un peu ce qu'on nous dit aujourd'hui. Il y a une célébration de la vie, une célébration de la lumière, une célébration de l'innocence, une célébration de la pureté aujourd'hui. Aujourd'hui est la célébration du diamant que nous sommes, de cette pureté que nous sommes. Voilà, on vous parle de respect, on vous parle de pardon, on vous parle de retrouvailles, de communication et d'apprentissage, d'apprenti-sagesse. Ici, c'est le respect, c'est vous offrir le respect et la patience de vous reconnecter avec vous-même. Respect. Respect, ce sont les mêmes lettres que spectre. C'est revenir à connecter à cette dimension fantomatique de nos êtres qu'est l'âme. Par le souffle, par la présence à soi,
par le fait de la relaxation, par le fait d'ouvrir à l'émerveillement et à la joie, aller chercher cette dimension de paix, d'élévation en soi. Sortir de l'identification de la pensée. Nous ne sommes pas nos pensées, ce sont des pensées qui pensent. Parce que le 3/4 du temps, nous ne les avons pas choisi, ces pensées. C'est comme si nous avions la tête dans un nuage, dans un cloud, dans lequel il y aurait plein de données, et que nous nous prenions pour ces données. Non, c'est juste une archive, c'est une bibliothèque. C'est une archive dans laquelle se meut plein d'énergie sous forme pensée. Mais ce ne sont pas nos pensées. Alors déjà, si vous offrez un détachement avec les pensées à l'intérieur de vous, si déjà vous mettez ça à la 3e personne en disant que ce sont les pensées qui pensent, et elles sont là, dans les mémoires du cérébral, mais je ne suis pas obligée de les choisir. Vous allez réussir à vous offrir une nouvelle dimension. Une dimension d'espace. Et pareil pour les paroles. La parole, elle vient d'où? Elle vient de la pensée. Si vous parlez d'une certaine façon, c'est parce que vous utilisez certaines pensées. Vous utilisez dans la mémoire, dans le livre, dans la bibliothèque, vous utilisez des références, des sources qui vous donnent l'expression de telle façon de parler, de telle façon de parler, de telle façon de parler. Il y a des références et ces références-là, elles sont l'apprentissage de la communication, c'est apprendre que la référence vient de ce que nous disons, vient de ce qui est dans notre tête, de ce qui est dans les croyances. Et les croyances, ce sont des pensées que nous avons archivées et que nous utilisons en permanence. Les croyances, c'est le système d'archives de la pensée que nous avons pris comme étant nôtre. Hop, ça c'est à moi, j'ai pris toutes ces sources-là, hop, c'est à moi. Je les mets dans une boîte, je vais utiliser toutes ces pensées-là que je vais remettre chaque fois sur le tapis. Mais ces pensées que vous utilisez, ce sont des énergies. Et ces énergies qui créent votre réalité, votre destinée, les formes qui sont dans l'existence. Alors si l'existence ne vous convient pas, ça ne sert à rien d'essayer de changer l'extérieur. Vous allez vous épuiser pour rien. Ça va vous demander de revenir à l'intérieur et d'aller chercher le cœur de ce qui se déroule dans l'existence, qui est la croyance de départ, qui est les pensées que vous avez archivées à l'intérieur de vous, qui vous donnent une certaine direction, qui vous fait vivre des sentiments, une façon de parler, des sentiments, des émotions, des comportements, des habitudes et une destinée. Et là, on vous demande d'apprendre à respecter ce cheminement, d'aller à l'intérieur de vous et d'apprendre. La voie du pardon, c'est de récupérer toutes les énergies que vous donnez aux autres en pensant que vous êtes en capacité de les sauver, de les aider. Non, on ne peut rien. Chacun a cette capacité-là de se révéler à lui-même. Et vous, si vous perdez votre temps à donner toutes vos énergies aux autres, vous ne pouvez pas vous recanaliser à l'intérieur et apprendre à maîtriser vos énergies. Nous sommes là pour être des apprentis sages, des apprentis sagesse. Et nous sommes là pour apprendre à communiquer avec notre âme, avec l'âme, avec la vie en nous, avec les énergies. Et ces énergies avec lesquelles nous œuvrons nous offrent de nouvelles destinations, ce que l'on appelle destinée, dès lors que nous changeons les pensées que nous avons mises dans une boîte dans les archives, qu'on appelle croyances. C'est renouveler, je dirais, la lecture intérieure, c'est renouveler la façon de penser, c'est renouveler le système de croyances. Pour mieux nous retrouver, ici il y a retrouvailles, il y a pardon. Alors peut-être que pour certains, vous allez aussi recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment, qui a peut-être, qui sait vous faire peut-être le temps nécessaire et le recul nécessaire pour se respecter, peut-être vous ou l'autre, pour apprendre à se respecter, à s'offrir le temps nécessaire de se retrouver avec lui ou avec elle. Et il y a un message de pardon. Vous allez peut-être recevoir une communication avec quelqu'un qui va vous demander pardon, ou vous-même peut-être vous allez demander pardon à quelqu'un, parce que vous allez réaliser que
vous n'étiez pas simplement que la situation que vous avez vécue avec cet être-là n'est pas juste du fait de lui en vouloir voilà, tout simplement. Et vous allez vous réaliser dans une nouvelle direction, une nouvelle destinée, une nouvelle dimension. Une dimension de respect, de pardon, de retrouvailles et de communication. Et cette dimension-là, cette séparation a été bénéfique. L'autre ou vous-même avez appris énormément de cet espace qui s'est créé pour que vous puissiez aller vers vous-même, apprendre des choses de la vie. Ici, on vous parle aussi de retrouver votre cœur d'enfant, encore une fois. D'apprendre à vous respecter, d'apprendre à, je dirais, à répondre à ce qui se joue en vous et non pas projeter chaque fois, vous projeter à l'extérieur de vous pour aller vous occuper des autres, mais bien rester à l'intérieur de vous. C'est le véritable sens du pardon. Ce sont les parts données que nous prenons aux autres pour nous, pour aller bien. Alors rendons les parts que nous avons prises aux autres, nous rendons les parts, et nous récupérons aussi les parts que nous avons données aux autres, nous les récupérons. Nous nous remettons dans une dimension d'énergie, de présence à soi, tout simplement. D'émerveillement, de paix et de joie. Et nous retrouvons ce cœur d'enfant, ce cœur d'amour, cette âme. Nous nous apprenons à communiquer avec notre cœur, avec ce qui vibre de plus merveilleux à l'intérieur de nous. Et nous respectons cette dimension de l'intuition, du céleste, cette dimension du va et du vient, cette dimension de j'accepte ce qui se termine, parce que quand ça se termine, il y a un commencement. Et j'accepte que ce qui commence se termine un jour. Je l'accepte. Tout ça. Je ne fais plus de drame au mouvement de la vie. Ça ne sert à rien. J'aurais beau pester toute mon existence que les choses sont en mouvement, mais la vie est comme ça. La vie est mouvement. Et la vie est perfection. Elle ne fait pas ça pour nous embêter. C'est la vie qui se vit et qui se joue à travers nous et qui joue sa musique, son harmonie à travers l'être que nous sommes. Et nous sommes honorés de sa présence. Alors rendons grâce plutôt à la vie qui se vit en l'intérieur de nous plutôt que de pester d'être sur terre. Soyons heureux d'être là. Le grand mystère, vous voyez, on parle du grand mystère encore là. Et l'esprit gardien du Nord vous demande vraiment de vous repositionner à l'intérieur de vous et de revenir à vous observer, plus à aller chercher, hop là, je l'avais pile poil. Grand mystère. Je vous donne le message. Gardez la foi, on vous dit de garder la foi. Oui, parce qu'on vous parlait tout à l'heure d'une situation qui était peut-être difficile pour vous, mais les choses positives arrivent, même si vous ne les voyez pas, elles sont déjà là. Alors, gardez la foi, soyez un être de foi. L'Esprit divin vous guide. Il n'y a pas de hasard au fait que vous pratiquiez telle ou telle expérience dans l'existence, même si elle n'est pas agréable, c'est pour le meilleur de vos êtres. Même si vous ne le savez pas, maintenant, un jour, ça se révélera à vous. Alors soyez patient et patiente, respirez, et vous en attendant, relaxez-vous. Allez vous ouvrir à la joie, à la paix, à l'émerveillement. Ça ne changera rien de toute façon, si ce n'est simplement que ça vous offrira des énergies renouvelées et positives qui vont vous offrir une destinée bien meilleure. Ici et maintenant se joue l'avenir. Soyez certain que vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance, soyez en confiance, faites confiance à la vie. Vous avez semé vos graines. Maintenant, laissez la création, à la vie, le soin de faire le reste. Ne vous en préoccupez pas. Même si on ne peut pas prévoir l'avenir, sachez que votre chemin s'éclairera et que vous avancerez. Si vous êtes en proie à des problèmes récurrents, confiez-les à la vie, à la création, au céleste, et dites-lui que soit faite ta volonté et non la mienne. Ce qui signifie d'arrêter de juger tout et toutes choses, de bon ou de mauvais. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a que des bénédictions et des cadeaux que la vie nous offre pour nous révéler à nous-mêmes et pour sortir des dimensions étroites de nos êtres, qui est le cérébral et qui est l'intellect, pour aller chercher à l'intérieur de nous une dimension plus vaste,
plus d'éternité, plus d'amour qu'est l'âme. Ici, on vous dit que de nombreuses cultures amérindiennes désignent le Créateur par l'expression « grand mystère ». L'idée sous-jacente, c'est que le grand esprit est si vaste et profond qu'il demeure largement impénétrable. La foi est au fondement de toute manifestation. Tout ce qui a été créé l'a été parce que quelqu'un y a cru. Mais pour mettre ce principe en application, la patience, vous voyez, on vous rappelle à la patience. La patience est indispensable. Si un changement peut se produire en une fraction de seconde, certaines choses exigent plus de temps. Vous avez semé les graines. Maintenant, laissez-leur le temps de pousser et restez en foi que c'est déjà là. Tout ce qui fait l'objet de vos soins et de votre attention finira par s'épanouir. La foi, c'est un peu comme le jardinier qui va s'occuper des plantes. Chaque jour, il va y aller un petit peu, il va arroser un petit peu, il va parler un petit peu à ses plantes, il va désherber un petit peu, chaque jour, il va y apporter des soins positifs, de joie, d'amour surtout, de présence. Et cette présence, dans la foi que cette plante est déjà magnifique, la fait pousser. Et c'est pareil pour nous, à l'intérieur de nous. Nous sommes les jardiniers de l'âme, nous faisons pousser les énergies positives ou pas. Selon ce que nous faisons pousser, nous récoltons nos semences. Alors, si vous faites pousser des idées négatives et des idées noires, vous récolterez des paysages négatifs et des paysages noirs. Ne vous attendez pas à récolter du bonheur si vous récoltez du malheur, du malheur. Il y a le bon-heur et le malheur. Si vous êtes dans le système du bon et du mauvais, eh bien, vous allez récolter un système bon ou un système mauvais. Et si vous maintenant vous acceptez simplement tout ce qui est et que vous allez vers une dimension de paix, il y a de fortes chances que pour tous vos paysages, qu'ils soient d'ombre ou de lumière, vous soyez paisibles. Je vous lis le message de l'esprit gardien du Nord. Ici, on vous dit abondance et prospérité. Je vous ai dit que nous sommes des êtres d'abondance et de prospérité. Ah non, je me trompe, pardon. Je me disais aussi, ça va pas, mais c'est quand même, il n'y a pas de hasard. Nous sommes des êtres d'abondance et de prospérité. Et ici, on nous dit de nous accorder des moments de contemplation, d'émerveillement. Vous voyez, ici, on nous ouvre à l'émerveillement, à l'ouverture à soi. Quand je parle d'ouverture, c'est pas projeter des choses à l'extérieur de nous ou aller s'occuper des autres. C'est ressentir, c'est aller à l'intérieur de nous. C'est aller regarder un arbre, une forêt, un paysage magnifique, un tableau, peu importe, quelque chose qui nous émerveille. Pour ouvrir le paysage de notre cœur, de notre amour, de notre innocence, de cette pureté que nous sommes. Donc accordons-nous des moments de contemplation et même des contemplations avec la vie qui se meut en nous. Contemplez la vie en chacun de vous et vous ressentirez qu'elle vous regarde, qu'elle vous contemple aussi. Tournez-vous vers l'intérieur, il vous est dit là. Reliez-vous à vos ancêtres, à qui vous êtes, à ces énergies que vous êtes dans toutes les dimensions à l'intérieur de vous. Laissez mûrir les idées. Renouez les relations. Soyez attentifs à vos rêves. Méditez. Les réponses sont déjà en vous et les choses positives arrivent. Restez au chaud, tranquille à l'intérieur de vous. Rêvez ici et maintenant déjà d'un futur joyeux, d'un futur radieux. Et préparez-vous et réparez ce qui est abîmé dans votre maison peut-être, ou dans votre vie même, dans votre existence. Avec amour, avec paix, tendresse, compassion et patience. Accordez votre pardon pour vous libérer des poids qui vous pèsent. Et ici, on le retrouve parce que le pardon était là. Alors, il est important que pour que vous puissiez vous retrouver peut-être quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez entrer, vous allez communiquer et vous allez vous dire pardon. Pardon. Tout simplement, sans vous justifier, mais pardon. Parce que l'essentiel, c'est la joie d'être.
et que chacun nous jouons tous et toutes des rôles. Mais si nous nous prenons pour les rôles, c'est comme se prendre pour les pensées, c'est pareil. Nous ne sommes pas à l'endroit juste où se meut la vie. Il n'y a pas de jugement à porter sur les événements. Il n'y a que des possibilités d'éveil à soi, de mise en conscience, de mise à jour à l'intérieur, pour nous offrir la réalisation de ressentir que nous sommes des êtres magnifiques, des âmes de lumière et d'amour et de paix, d'aller chercher cette dimension par tous les moyens possibles, de revenir à soi. Et la vie nous fait exercer dans l'expérience tous les moyens possibles pour revenir à nous. Et elle nous dit, mais apprends, arrête de te projeter à l'extérieur, apprends à rester en toi et à canaliser tes énergies. Reviens à l'intérieur de toi. Reviens, on va vivre la main dans la main. Là, on parle de miroir magnétique, on parle de vous ici. Vous êtes un miroir magnétique, c'est vous qui attractez, qui attirez tout ce qui se déroule autour de vous. Vous êtes, les autres ne sont que le reflet des énergies qui se jouent en vous. Ici, on vous parle de souffle divin, de distance, il y a du mouvement, il y a des choses qui arrivent pour vous. Il y a de la communication, il y a de la parole. Ici, on vous parle de communication aussi. Il y a de la parole, il y a de la parole qui arrive, il y a de la communication. Ici, on vous parle d'ouverture, de chance et d'opportunité. Et encore de communication. La communication va être très très importante là. Vous allez communiquer et avec toutes les parties de vous-même et aussi avec certainement des gens à l'extérieur de vous pour vous amener à cette dimension, à vous dire pardon. Il y a une notion de pardon. Ça peut être des gens qui soient corporés ou pas. Hein. Ça peut être aussi des gens qui ne sont plus dans leur corps. Hein. Mais il y a une grande dimension de pardon. Vous allez peut-être réaliser le sens véritable de ce terme pardonner. Et enfin accepter que tous et toutes nous jouons des rôles sur cette terre pour nous éveiller à la vie en nous, pour nous revenir à l'intérieur de nous, pour nous pousser à revenir à l'intérieur de nous, pour commencer à nous réaliser autrement. Et si les âmes qui sont autour de nous nous poussent de façon violente, des fois, à nous retrancher à l'intérieur de nous, à nous isoler et à nous mettre en retrait, eh bien, vous pouvez leur dire merci. Merci, parce qu'ils vous font revenir là où vous avez dû toujours être normalement. Ils vous font revenir à l'intérieur de vous et c'est un cadeau. Parce que depuis l'intérieur de vous, vous pouvez vous réaliser autrement, vous pouvez entendre vos pensées, vous pouvez entendre ce qui se raconte dans vos têtes, vous pouvez ressentir vos émotions, vous pouvez vivre toutes ces dimensions-là et vous dire « j'ai plus envie de ressentir ces émotions, j'ai plus envie de penser ça, j'ai plus envie de… » et commencer à aller vers un nouveau vous-même. Et par la grâce de ces gens qui vous ont propulsé vers vous-même, qui vous ont rejeté, qui vous ont abandonné, qui vous ont humilié, qui vous ont je ne sais quoi, qui vous ont obligé à revenir vers vous-même, ce n'était qu'en fait que des cadeaux pour vous apprendre à vous réaliser depuis l'intérieur de vous. C'est pour ça que la vie nous offre des expériences comme ça, c'est pour revenir à l'intérieur de nous, parce que nous étions trop focalisés sur l'extérieur. Alors en vérité, c'est un cadeau. Et si vous le réalisez de cette façon-là, vous pouvez très facilement dire « Pardon, je n'avais pas compris qu'en vérité, ça a été un cadeau, cette rencontre avec toi, cette dispute, peu importe, ce heurt, cette incompréhension, parce que ça m'a offert le bénéfice de revenir à l'intérieur de moi et de m'ouvrir à de nouvelles dimensions, d'ouvrir de nouvelles dimensions en moi, d'aller chercher à l'intérieur cette paix que j'attendais, ou cet émerveillement, cette joie que j'attendais qu'elle arrive de l'extérieur, alors que je suis en capacité intérieure, je suis cette possibilité, cette capacité intérieure, sans rien ni personne autour, de me mettre déjà à disposition de cette joie. Il n'y a aucune obligation de recevoir une stimulation extérieure pour être en amour, par exemple. J'ai appris à aimer plus que de vouloir être aimé. Parce que de vouloir être aimé de quelqu'un, c'est attendre. Alors que développer l'amour en soi, c'est aimer et ne rien attendre. Et c'est par le fait d'aimer que vous recevez, par reflet miroir, cet amour. Et c'est parce que vous êtes à l'intérieur de vous que vous êtes en capacité de développer cet amour. Alors merci à toutes les âmes qui vous ont propulsé à l'intérieur, qui vous ont éjecté,
parce que vous étiez trop sur eux, ou trop sur l'extérieur, ou trop sur avec eux, ou vous vous occupez d'eux, de leur façon de penser, de leur comportement, de leurs défauts, de leurs machins, et que vous n'étiez plus du tout à l'intérieur de vous. Alors merci à toutes les âmes qui nous ont propulsés, parfois avec violence, certes, à l'intérieur de nous. Ce sont des anges qui nous ont aidés à revenir à l'essentiel, en nous. Alors, allons maintenant reconnaître la lumière à l'intérieur de ces âmes-là, peu importe la façon dont le chemin ça s'est produit. Parce qu'en vérité, ils étaient un cadeau du divin pour nous faire revenir là où nous devons être, à l'intérieur de nous, pour réaliser la vie qui se vit et pour réaliser les dimensions énergétiques, pour dérouler un tapis différent dans les formes de l'existence autour de nous. Il y a des opportunités, de la communication, il y a de la vie et peut-être un bébé. Quand on nous parle d'enfants, on nous parle beaucoup d'enfants là. Alors il y a peut-être pour certains, certaines, vous êtes dans un désir d'enfanter. C'est possible que les choses se réalisent très rapidement. Puisque là, il y a l'énergie qui est plus que favorable à la vie, à la procréation. Alors, que vous soyez homme ou femme, hein, vous pouvez aussi adopter un enfant, vous pouvez aussi, même si c'est un couple homosexuel, vous pouvez très bien aussi aller adopter un enfant et être en amour et que cet enfant soit très très heureux avec vous. Il y a l'énergie favorable au fait de... Parce que vous êtes fait, vous êtes certainement fait, F2E, pour cette dimension-là, de vous occuper des enfants avec amour, avec bienveillance, avec respect et avec magie. Ici, il y a de la créativité, il y a de l'idée en dehors de l'enfance, il y a de nouveaux fruits. Énergétiquement parlant, vous êtes en train de vous ouvrir à une nouvelle dimension. Vous enfantez de nouvelles énergies à l'intérieur de vous. Ça peut créer de l'instabilité. Mais vous êtes en train de vous ouvrir au hasard heureux, mais il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est toutes les énergies que nous modifions à l'intérieur de nous. Et il y a de la communication, il y a énormément de communication là. Il y a de la communication profonde avec vous-même déjà, avec toutes les dimensions de votre être. Vous avez un souhait profond de vous réaliser comme un être paisible, un être serein, sereine. Vous souhaitez vivre joyeux et joyeuse, heureux et heureuse. Je ressens ce désir profond, ce souhait de pureté, d'innocence, de sérénité. Et là, vous vous ouvrez à cette dimension-là. Vous êtes en train de réaliser ça. Mais ça vous demande de vous voir tel que vous êtes en vérité. Par la vision de votre cœur, que vous êtes la magnificence, vous êtes la beauté de la vie. Nous sommes plus parfaits qu'une horlogerie suisse. C'est même, je dirais presque un sacrilège que de pratiquer une comparaison avec du matériel. Mais l'humain ne peut comprendre que, le mental ne comprend que la valeur du matériel. Alors, je vous donne une valeur matérielle. Nous sommes bien plus précieux que toutes les pierres précieuses du monde entier. Nous sommes plus précieux que toutes les étoiles réunies. Nous sommes la vie infinie, cette vie qui vit sa vie à travers nous. Nous sommes la beauté, nous sommes sa magnificence, son éternité. Nous sommes sa richesse, sa prospérité, son abondance, son infini. Je vais voir derrière l'instabilité, qu'est-ce qui ça ouvre, cette communication. À qui est-ce qu'elle s'adresse? À nous, la chance, la joie, le souffle. On vous demande de méditer, de respirer, d'aller marcher, de vous offrir de la relax, des temps avec vous, d'accepter les fins et les commencements, le changement. Il y a du positivisme qui arrive, mais d'accepter même de vivre des inconforts. Vous voyez. Bon, regardez, quand je vous dis qu'on s'ouvre à la magie, c'est l'âme qui agit. Vous recevez des cadeaux de la vie. Vous recevez des cadeaux de la vie. Parce que vous allez sortir de la projection mentale, vous vous ouvrez à l'âme qui agit, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est de vous voir peut-être en train de projeter des choses avec votre mental et que vous allez réussir à vous voir dans ces projections-là et que vous allez décider d'aller dans une autre dimension qui est celle de votre cœur, de votre âme, de ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de vous et d'ouvrir à la voie du pardon pour sortir des projections de l'illusion, des projections erronées
et de changer les formes pensées, de vous réaliser depuis l'intérieur et de rendre grâce aux âmes, de dire merci aux âmes qui vous ont poussé à un retranchement, à revenir en vous. Ici, vous vous ouvrez à l'âme, il y a des cadeaux, des bénédictions, il y a des surprises qui arrivent, du bonheur. C'est le monde, c'est le monde de l'âme qui agit, c'est le monde de la magie. Vous êtes en train d'ouvrir une dimension de joie, mais de joie profonde, sans qu'il y ait qui que ce soit forcément autour de vous qui vous mette en joie. Mais c'est cette joie même qui va émaner de votre être, parce que vous avez choisi cette dimension-là, la dimension du cœur, la dimension de l'amour, la dimension de la paix, la dimension de l'innocence, la dimension du fait de vous réaliser, de vous voir en vérité tel que vous êtes. Cette puissance, ces sommes d'énergie multidimensionnelles qui se jouent ici et maintenant. Et vous apprenez à créer, à être avec vous, dans ce jardin d'Éden qui est à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est un miroir. La vie, ce qui est dedans et dehors, se projette à l'extérieur. Ce qui est dedans et dehors se projette à l'extérieur. Et il y a le rappel au miroir, au reflet. Magnifique. Nous ne ferons pas de professionnel aujourd'hui, puisque nous sommes le 15 août, c'est férié. Allez, avec Mario Duguay, pour terminer cette guidance, avec les messages d'éveil à l'âme. Hop. Waouh. On vous dit au-delà. Au-delà. Et oui. Au-delà, c'est aussi toute la connexion avec les âmes qui se sont décorporées. Il y a des messages de vos défunts qui vous disent aujourd'hui tout va bien. Arrête de croire que... Arrête de pleurer sur mon sort. Pardonne du fait que je sois partie dans des moments peut-être qui n'étaient pas favorables à une réconciliation, mais tout va bien. Ouvre-toi. Ouvre-toi à la vie. Vis ce que tu as à vivre sur cette terre. Ouvre à la joie, ouvre à l'amour, ouvre à la paix. Et arrête de te servir de moi qui suis partie, qui me suis décorporée, pour te donner raison de vivre peut-être de la tristesse ou des choses comme ça. Lâche ça, change de point de vue, change de paysage, récupère ton énergie, arrête de penser à moi. Et plutôt développe l'amour en toi et aime tout et toutes choses. Et aime-moi plutôt que de me voir avec la pensée du manque. Aime, ouvre à l'amour, ouvre à l'abondance, à la prospérité, à la richesse de la vie. Les défunts, comme on dit des défunts, c'est comme les dauphins. Un dauphin, c'est pareil. Ils vivent nous vivons dans un océan d'amour éternel et cosmique. Et nous baignons dans cet océan. Ici, en tant qu'incarnation, nous avons l'impression d'être séparés de cet océan, alors que nous sommes en plein dedans. Nous baignons dedans parce que nous sommes cette source. Et nous sommes avec aussi toutes les âmes. Ici, dans cette seule et même source. Nous sommes avec. Mais le mental, qui dissèque tout, qui juge tout, qui nanana, l'intellect, nous fait croire le contraire. Ce ne sont juste que des croyances. Changez le système de croyances. La base, c'est la base de l'ouverture à soi. Au-delà, je m'élève au-delà des plans inférieurs du monde de la matière et des peurs. Oui. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre les étapes, de la façon d'emprunter le chemin dans ma vie. Par la volonté, je choisis alors de vivre toutes les situations dans la lumière en dirigeant la pensée vers le divin en moi. Je fais ce choix de servir le divin et la lumière en moi. Et je dirige toutes les pensées vers cet être divin que je suis, vers cette âme que je suis, vers ce cœur, vers cette pureté, vers cette abondance, vers cette prospérité, vers cette richesse que je suis. Je suis ce qui est infini, indéfinissable. Par ce détachement, au niveau de la pensée, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Magnifique. Magnifique. Voilà. Voilà les amours et les amis. Une magnifique guidance qui nous ouvre un retour à soi splendide. Et un retour peut-être d'un être
ou vous pensez peut-être à quelqu'un qui est décédé. Et il y a un retour d'une situation dans l'énergie, soit de quelqu'un qui est décorporé, etc. Mais on vous demande de vous ouvrir au pardon. Il y a un pardon véritable à mettre en place à l'intérieur de vous pour réaliser qui vous êtes en vérité et réaliser que les êtres qui sont autour de vous ne sont pas là pour vous embêter, ils sont là pour vous aider à revenir à votre centre, à votre maître-cœur, à l'intérieur de vous. Soit pour y rester, soit pour vous aider à y revenir si vous en êtes trop éloigné, par le mental, par l'intellect et par le contrôle. Nous ne sommes pas là pour contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, ça ne sert à rien. Nous sommes là pour apprendre à manifester toutes les énergies à l'intérieur de nous, qui sont dans les formes pensées, dans le cloud de nuages d'archives de la pensée. Et l'archive, qui est la croyance, qui sont toutes les pensées que nous avons mises dans une archive et que nous utilisons au quotidien pour créer une réalité dans l'existence, mais qui peut être modifiée si cette réalité ne nous convient pas depuis l'intérieur de nos êtres. Allons au-delà de la pensée. Allons au cœur de notre dimension ultime qui est la vie qui se vit à travers nous, qui est dans nos tripes, dans notre corps, dans notre être, et utilisons le souffle divin, la respiration consciente pour créer l'espace tel un accordéon à l'intérieur de nous pour que les énergies recommencent à se mouvoir et libérer celles qui se sont figées pour que ces mouvements énergétiques intérieurs créent un mouvement au niveau du cerveau, au niveau de la pensée, au niveau de la conscience et fassent des mises à jour, des mises en lumière, ce qu'on appelle ça des resets, recommencer dans une nouvelle dimension. Voilà les amours. Je nous souhaite de vivre une très très merveilleuse journée. Merci de vos présences. Merci d'aller vers le meilleur de vos êtres. Et merci de pratiquer au mieux la compréhension de ce que je vous offre. Pas dans l'interprétation, mais dans le ressenti. Dans le fait de saisir, plus que d'interpréter. Dans le fait de laisser l'intelligence vous apporter ensuite toutes les réponses dont vous avez besoin. Laissez la vie à l'intérieur de vous qui se meut vous offrir toutes les réponses. Tout est déjà là. Vous, mettez-vous à disposition. Respirez. Allez chercher l'émerveillement, la contemplation, la méditation, la marche, la nature, tout ce qui vous ouvre à la joie pour ouvrir à une dimension différente. Et vous laissez surprendre par la vie elle-même qui vous répond. Voilà les amours, je vous souhaite une belle journée, à très bientôt et merci de vos présences.